Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors, des chiffres commencent à sortir, tout au moins en Espagne, concernant la santé mentale des gens. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, 68% des consultations qui sont faites dans les centres médicaux concernent des problèmes mentaux. Les statistiques qui sont sorties montrent que 34% de la population espagnole souffre de troubles mentaux, ce qui est absolument énorme. Or, si on revient à ce que j'avais dit dans plusieurs vidéos, j'avais parlé qu'à partir de 2020, avec tout ce qui s'est produit, on allait avoir une pléthore de cas liés au stress post-traumatique. Et on est en plein dedans. On peut le voir dans les comportements des gens. Il y a énormément de tensions. C'est très agressif. Ça se bagarre très rapidement, tout au moins à Genève. Et c'est lié à tout ce que l'on a vécu au cours des 4 dernières années. J'inclus maintenant 2024, puisqu'on est déjà passé un tiers de l'année. Et on peut voir que toutes ces informations, toutes ces contraintes qu'on a subies, autant ceux qui ont choisi de passer au tourniquet que ceux qui ont choisi de ne pas le faire, les deux côtés ont été impactés. Alors, ceux qui ont décidé de passer au tourniquet, c'était lié à la peur. On a réussi à les effrayer d'une manière profonde et de les pousser sur un chemin bien défini. Ce chemin qui a consisté à avoir la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ils en remettent encore une couche actuellement, comme quoi la PIC est disponible à partir du 19 avril. Donc il ne faut pas se leurrer. Tout ce genre de propagande nous affecte. Tous les gens qui ont décidé de ne pas suivre ce chemin ont perdu leur travail pour certains, ont perdu leur famille pour d'autres, ils ont été rejetés, leurs amis, une grande solitude. Et la pression médiatique, la pression des gens faisait de nous des assassins en puissance. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, c'est très simple. Les 2 dernières semaines et demie, j'ai eu des mauvaises nouvelles concernant des amis, des proches, des copains. J'ai perdu 5 personnes. Et là, j'en ai encore 2 autres qui ne sont pas en bonne voie, on va dire. Il y a actuellement une épidémie de ce qu'on appelle des turbocancers. Le terme turbocancer est un terme qui n'est pas médical, qui n'existe pas. Il y a un terme bien précis à ce niveau-là, je vous laisserai le chercher via Google, parce que si je le nomme, eh bien cette vidéo peut être strikée. Il faut savoir que l'explosion est absolument énorme. Les gens dont je parle, eh bien, ils étaient ils avaient dans la cinquantaine, un peu moins, et dans l'espace de 2 mois, ça s'est déclenché, et ils ont été balayés comme des fétus. Les 2 qui restent sont en train de faire des chimiothérapies, mais c'est pour des cancers de stage 4. Et les pronostics, a priori et malheureusement, ne sont pas bons. Mais on ne sait pas, ça ne dépend pas de nous en définitive. Je pense qu'il y a une force supérieure et qui décide de ce qui doit se passer ou de ce qui ne doit pas se passer, mais ça c'est un autre sujet. Donc, où je voulais en venir,
c'est que d'un point de vue énergétique, d'un point de vue moral, d'un point de vue mental, nous avons tous été affectés dans une mesure plus ou moins importante. Cela est sorti plus ou moins rapidement, avec des dépressions, avec des chutes dans l'alcool, dans la drogue. Drogue au sens large, ça peut être drogue médicamenteuse, on est bien d'accord. Et en fait, de mon côté, avec la fatigue, les problèmes que je dois gérer au quotidien, la situation complexe, compliquée, eh bien ça m'a énormément affecté. Pas au point de ne pas pouvoir fonctionner, mais au point de ne pas arriver à m'exprimer de manière correcte. Donc ça vous induit des troubles de mémoire, parce que vous perdez le fil de vos idées. Ça vous induit des explosions de colère, parce qu'évidemment, un décès, bon, c'est malheureux, on arrive à faire avec. Typiquement, la personne à qui je pense, qui s'appelait Juanjo, était un garçon que je connaissais depuis mes 18 ans, donc ça fait 40 ans qu'on se connaissait, et qui travaillait dans des discos en Espagne comme ramasseur de verre, parce qu'à l'époque les verres étaient en cristal, enfin pas du cristal mais c'était du verre, c'était pas du plastoc, et il ramassait les verres. Et ce garçon a sauvé bon nombre de vies en leur confisquant les clés du véhicule au matin pour pas qu'ils rentrent en étant bourrés, en les obligeant à prendre les navettes d'autocar qui étaient mises à disposition par les discothèques pour amener les gens dans les villages aux alentours. Et donc, quand j'étais en Espagne la dernière fois, je voulais le voir, on s'est raté. Ben voilà, je le verrai plus. Ça, c'est une chose. Les 4 autres personnes, eh bien, il s'agit pour l'un du père d'un de mes amis. On en avait discuté au mois de décembre, ou janvier, je ne me souviens plus exactement. Ça allait, et bon, bah, malheureusement, aussi. Donc, si vous voulez, les émotions que l'on peut encaisser à l'heure actuelle sont bien moindres de ce que l'on pourrait encaisser dans une situation normale. Or, si l'on regarde, nous sommes rentrés dans un complexe de crise économique, 40 000 personnes qui se font foutre dehors aux États-Unis dans une chaîne de supermarchés, et il y en a d'autres qui vont suivre. Tesla qui vient de virer 14 000 personnes. Ce sont des, comment dirais-je, des marqueurs qui font que la peur devient présente, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce qu'on voit qu'autour de nous, c'est en train de tomber. Notre grosse Europa a revu les chiffres de croissance qui étaient de l'ordre de 1% à l'ordre de 0,8-0,7%. Autant dire, il n'y a pas de croissance. C'est stagnant, c'est mort. Et ça se voit au niveau des dépenses, au niveau des coûts de la vie qui ont augmenté d'une manière absolument exponentielle, au niveau de ce que les gouvernements font pour garder leurs privilèges, mais il n'y a rien qui est fait pour la population. Et nous sommes la population. Les gouvernements, en théorie, sont des gens qui sont à notre service. Mais ça n'est plus le cas. Bref, nous sommes dans un contexte où nous avons été affaiblis, où nous avons été impactés, et pour se remettre, il faut du temps. Voilà, on arrive à la fin de la première partie de la vidéo. C'est une partie qui est mise à disposition sur YouTube pour tout le monde, de manière à ce que vous puissiez voir le contenu de ce que je fais. Si la vidéo vous a intéressé ou d'autres contenus qui sont disponibles en libre accès sur YouTube, mais qui ne sont pas complets, et bien pour voir ces deuxièmes parties,
qui sont en règle générale, voire de 1/3 à carrément le double de ce que vous avez pu voir et entendre, eh bien il faut aller sur mon Patreon, Savage Beast Prepper, et donc vous inscrire pour la modique somme d'un café par mois. Vous avez accès à l'ensemble de mes vidéos qui sont sans coupure, qui sont longues, et cela m'aide donc à remplacer le matériel, à me déplacer, à rencontrer des gens, car tout cela a un coût, vous imaginez bien, et je dépends de vous. Merci à tous ceux qui participent et qui nous rejoignent sur Patreon. Vous verrez, il y a pas mal de monde avec qui vous pouvez discuter, l'ambiance est bon enfant, c'est vraiment en plus. Je vous retrouve là-bas, à très bientôt, ciao.